Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et là, j'ai l'élan de vous partager une compréhension profonde qui est bien plus qu'une compréhension. Elle était là depuis toujours. Mais on va dire que je peux mettre aujourd'hui des mots sur une mécanique profonde liée à mon expérience personnelle que je vis depuis que je suis toute petite. Donc, la question qui m'a toujours taraudée, c'était de connaître la mécanique de l'amour. En lien avec l'enfance, l'éducation et véritablement à quel moment ou qu'est-ce qui fait que l'enfant se déconnecte de son cœur. Longtemps, j'ai été persuadée que l'enfant, à partir du moment où c'était un enfant, il était lié à son cœur toute son enfance et que c'était vers l'adolescence qu'il commençait à vivre les choses autrement. En étudiant bien le comportement des êtres tout petits, j'ai pu arriver à une autre compréhension que j'aimerais vous exposer ici. Je me suis toujours rendu compte que un tout bébé, un nouveau-né, et d'ailleurs c'était le cas aussi pour ma dernière, je pouvais me mettre en reliance avec elle profondément, simplement par un regard. Je pouvais ressentir nos deux cœurs qui vibraient à l'unisson. Alors c'est des mots, hein, mais de ressentir une profonde unité. On avait simplement besoin de se regarder et j'avais tout cet amour qui jaillissait en moi, enfin bon, je le reconnais, je sais comment il se vit en nous. Et donc je partageais ces états d'union et de fusion avec ma fille toute petite, bébé, vraiment nourrisson. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle vivait moins, et en tout cas elle souhaitait moins vivre ces moments. Et finalement, c'était plus elle grandissait et plus elle crée une séparation avec moi. Enfin, avec moi et avec son entourage d'ailleurs. Donc, j'ai pu m'apercevoir que plus l'être humain s'imprègne de l'environnement dans lequel il vit, plus il est contaminé par le sentiment de séparation que vivent tous les êtres humains. Aujourd'hui, qu'on soit clair, la plupart des êtres humains, je préfère même pas donner un pourcentage, mais quasi la totalité des êtres ne vivent pas l'amour, ne savent même pas ce que c'est et ne le ressentent pas et ne peuvent même pas se lier à l'autre en communion et partager et être en unité avec l'autre. Ce sont des états rarissimes que j'ai cherché à vivre avec les êtres autour de moi, toute mon enfance, toute mon adolescence et encore là maintenant. C'est ce qui m'a valu le fait de ne pas pouvoir
avoir d'amis, avoir de relations amoureuses, où finalement, moi j'aspirais à cette connexion profonde, à cette communion, mais la réciprocité n'était pas vécue. Et donc à un moment donné, l'autre se coupait parce que quelque part c'était un amour unilatéral. Et j'ai toujours vécu ça jusqu'à mes 35 ans, jusqu'à rencontrer mon partenaire de vie, avec lequel aujourd'hui je vis cette union et cette communion, ces partages, qui ne sont pas là tous les jours. Ils ne sont pas là tout le temps. C'est pas vrai que de dire qu'on puisse, dans un monde autant contaminé par la médiocrité, par l'insanité, de pouvoir le vivre à chaque instant, malheureusement. Mais déjà de pouvoir le vivre tout court. C'est un vrai délice. Et ça donne tellement de substance à l'existence, que je m'étais promis, petite, que je ne partirais pas de cette terre tant que je n'avais pas vécu ça avec un autre, dans un corps en fait. Donc pour reprendre, les enfants qui viennent au monde connaissent par nature cet amour dont je parle actuellement. Cette fusion et cette unité avec l'autre, ils le vivent naturellement. Et je dirais qu'on peut vivre ces moments de partage avec un enfant jusqu'à, alors c'est pas une généralité, mais jusqu'à ses 3 ans, je dirais. Jusqu'à ses 3 ans, pour moi, le petit être humain a un réservoir. C'est comme s'il avait on va dire comme dans un jeu vidéo, où il a un réservoir d'amour en lui. Je ne parle pas ici, je mets de côté les êtres inorganiques. C'est pas mon rôle de vous en parler. Mais néanmoins, je connais maintenant et j'accepte leur existence. Donc, je parle d'enfants qui soient vivants dès le départ. Donc, vivants, connectés à la source originelle de la vie. En fait, tout simplement. Et la vie, c'est l'amour. Donc, un enfant, un réservoir d'amour, lequel, s'il n'est pas nourri et entretenu par le parent, par les éducateurs, par son environnement, va indiscutablement, inéluctablement se tarir. Et à la place, ce sont des maisons, ce qu'on appelle des maisons démoniaques. Alors, j'aime pas employer ce mot-là parce il y a tout un tas de symbolisme autour, mais c'est simplement que c'est des maisons, si vous voulez, qui sont construites par l'ego pour combler finalement ce vide qui va être au fur et à mesure ressenti par l'enfant. Donc, il va commencer à se construire à l'intérieur de lui des schémas, des croyances, des mécaniques de défense qui vont faire que ces mécaniques vont venir combler ce vide qui est ressenti par l'être et qui évidemment est une construction mentale. Donc, cela étant dit, plus l'enfant va grandir, plus il va vivre des expériences qui vont être pour lui traumatisantes, blessantes, humiliantes. Il va connaître des trahisons. Oui, parce que l'amour n'existe pas dans ce monde, d'accord ?
que du coup, le réservoir de base va se tarir. Si on était dans un monde d'amour et que tous les gens s'aimaient, il n'y aurait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'en serait pas là, d'accord? Mais cet enfant, il est éduqué et accompagné par ses parents, par des éducateurs, par des enseignants, par tout un tas de personnes autour de lui dans son environnement. Le souci, c'est que ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui adultes, si ce réservoir d'amour qu'ils avaient petit, eh bien, étant donné qu'ils n'ont pas eu, eux aussi, des parents qui ont suffisamment cheminé vers le retour à soi pour pouvoir réinstaurer la connexion à la vie profondément, et que c'est lorsqu'ils avaient achevé ce travail d'amour de soi, d'amour de l'autre, qu'ils ont décidé de concevoir un enfant dans cette dans ce bain d'amour. À partir du moment où il n'y a pas ce prérequis pour que l'enfant soit lui-même en connexion avec la vie, vous comprenez tout le reste en fait. Donc ça veut dire que des êtres qui ne savent pas ce que c'est d'aimer, qui n'aiment pas et qui ne sont pas aimés en retour, vont concevoir un enfant qui va arriver avec un réservoir d'amour, mais qui ne sauront absolument pas ni entretenir, ni nourrir, ni orienter l'enfant pour que lui puisse trouver les ressources dans ce monde auprès de personnes qui vivraient cette connexion avec la vie. S'ils ne peuvent pas ni les accompagner, ni le vivre en eux, ils ne pourront pas aider leur enfant à pouvoir se connecter à la vie. Donc, tout ça pour expliquer qu'après, qu'est-ce qui se passe? L'enfant vient au monde. La préoccupation des parents, la plupart du temps, c'est mettre l'enfant à la crèche pour pouvoir aller travailler, puisque effectivement, le travail, c'est le plus important. Parenthèse ironique. Donc, ce qui fait que l'enfant, très tôt, va être séparé de son parent. Donc, il va avoir la projection que, mince, moi, je vis cette unité avec mon parent et lui ne la veut pas. Je ne le vois pas. Il ne veut pas de cette fusion avec moi. Donc, il me rejette. C'est comme ça que va le vivre l'enfant. C'est comme ça qu'il va le ressentir. Et donc, ça va créer en lui un sentiment d'abandon profond. Même si il peut encore, à cet âge-là, en tout cas au début de la crèche, se relier à la vie qu'il est lui. Et donc, vivre beaucoup moins cet état de séparation. Mais qui va va informer son champ inconscient et qui va finir par se confirmer au fur et à mesure du temps et des échanges, etc. Il y a aussi le fait que je sais que peut-être que ça choquera certainement des gens, mes propos, mais je suis persuadée que la vaccination des enfants va contribuer à favoriser cette déconnexion à la vie et au corps et au cœur. Je ne m'épancherai pas sur le sujet. Ce n'est pas mon rôle ici que de l'exprimer.
mais simplement, je sais que ça a un lien direct sur la connexion au vivant dans chaque être. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est autour donc du couple, des intentions dans lesquelles ont été conçus l'enfant, la grossesse, l'accouchement. Si un enfant est venu par césarienne ou s'il est venu par la voie naturelle, il y a des traumatismes qui seront là ou pas là. Il y a le fait que si la mère a allaité son enfant, où elle va permettre de continuer de vivre cette fusion avec l'enfant, cette unité profonde. Lorsqu'on allaite un enfant, il y a ce regard qui est échangé, cette proximité avec le cœur d'ailleurs, même physiquement. Ce sont des moments vraiment magiques, inoubliables que moi je me suis offert pour mes deux enfants. Et il y a aussi le fait que nous mettions dès le plus jeune âge en fait l'enfant dans une collectivité. Et évidemment, la collectivité exige la condition de la vaccination. Donc je ne reviendrai pas sur le sujet. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'interroger à ce sujet en message privé, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, je voulais véritablement retracer, redéfinir en fait ce potentiel d'amour. Et c'est pour ça, et c'est dans cette intention-là que j'ai créé Parentalité Vivante. C'est-à-dire permettre à l'enfant, aux parents, de se relier à cette connexion à la vie, de pouvoir accompagner le parent à se voir, à accepter de cheminer vers le retour à la vie, et surtout d'être en mesure d'accompagner son enfant pour qu'il puisse à son tour retrouver ce potentiel d'amour qui est en lui, parce que cet enfant aujourd'hui sera lui-même évidemment un adulte, et donc si on commence à réensemencer si on rééduque l'être humain à la vie, à l'amour, alors nous pourrons revivre cet état, cette vérité intérieure que certains d'entre nous vivent trop peu. C'est ce que j'ai choisi à travers Parentalité Vivante, d'offrir à ces enfants, de leur offrir la possibilité de redécouvrir ce potentiel de connexion à la vie pour devenir eux-mêmes des adultes responsables, conscients du vivant, respectueux de la vie, pour à leur tour pouvoir de nouveau le transmettre à leurs enfants. Parce que ce potentiel de vie et d'amour, s'il n'est pas nourri, s'il n'est pas retrouvé à un certain moment de la vie, il sera perdu. Il est évident, parce que le chemin pour revenir à l'amour est très 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 difficile. Et donc, moi, dès mon premier enfant, j'ai souhaité l'accompagner à ce qu'il puisse vivre cet état d'amour, et je me disais, à partir du moment où il connaîtra ce potentiel, il ne pourra jamais l'oublier. À partir du moment où les graines auront été semées, à tout moment, si véritablement il le souhaite, il pourra aller rechercher ce potentiel d'amour en lui. Mais au contraire, si ce n'est pas nourri
après les 3 ans, enfin en continuité, hein, je veux dire. Si déjà il aura eu à vivre l'abandon en collectivité, puis des parents absents, non présents, la vaccination, toute l'alimentation transgénique, tout l'environnement en fait de désamour complet pour le vivant, s'il n'y a que ça à voir, il aura donc construit tellement de murs de séparation à l'intérieur de son cœur que ce sera extrêmement difficile pour cet enfant, pour cet adulte, de pouvoir à son tour transmettre quoi. Voilà, donc bref, j'ai tout dit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Commenter, à partager, à poser des questions. Mais voilà, et à venir vers moi pour tout ce que vous voudriez évoquer ou partager avec moi.